Salut, c'est toujours votre équipe, Agro Revolt, qui s'est déplacée depuis Yaoundé pour notre émission qui continue jusqu'ici. On vous a fait un bref aperçu depuis hier. Nous sommes comme ça chez les promoteurs du Campus Group, un grand groupe là du Djaïnobon, dans la région du Sud. Nous sommes comme ça précisément à Sangonima, dans un petit village qu'on appelle Ngam Foulassi. J'espère que vous connaissez ce village historique, Foulassi. Nous sommes comme ça avec le président du groupe en question, M. Oiseau. Oui, oui, en tournée comme ça. C'est une petite tournée, nous n'allons pas faire tous les sites. Voilà le deuxième site depuis le matin. Donc, il est venu nous présenter l'un des sites du grand groupe Aquacol. C'est un groupe révolutionnaire. Ils ont décidé de révolutionner la culture, vulgariser la chose dans le Dja et le Bol. Donc, nous sommes comme ça en mission. On a fait la prise de contact il y a de cela un mois aujourd'hui. Nous sommes comme ça pour une deuxième mission qui est de tester, parce qu'il faut le dire, nous sommes en phase de test de notre produit que nous avons implémenté il y a un mois. Nous sommes donc avec le président du grand groupe Campus Group, le groupe de pisciculteurs, avec ici présentement le promoteur de ce site. Nous voici, le monsieur assis à ma droite là. Donc nous voulons demander déjà au président du groupe leurs attentes par rapport à la collaboration avec AgroRevolt. Monsieur Boiseau, vous avez la parole. Voilà, déjà bonjour. Ici, quand vous appelez Campus Group, ça fait un peu allusion à Abonnez-vous, partagez et activez la cloche de notification. Abonnez-vous, partagez et activez la cloche de notification. Abonnez-vous, partagez et activez la cloche de notification. Alors nous avons décidé, avec nos bas-fonds qui sont vraiment utiles, de révolutionner notre alimentation, aider le Dja et aider notre pays, s'améliorer pour encourager ceux qui portent les projets. C'est pour qu'on est ajouté à AgroRevolt qui fait un peu plus. Voilà, nous avons dans le campus tout le monde qui est membre, il faut le signaler, tout le monde qui est membre de ce GIC est porteur d'un projet. Voici donc, monsieur, que vous présente le porteur de ce projet. Il y en a d'autres. Dans ce site de plastique que vous entendez placer à Gamesu, nous pouvons avoir facilement 60 bassins. Ce qui peut faire en sorte que même tout le Cameroun, voire même autre chose, peut facilement s'approuver à la bonne source. Ça veut dire que le poisson frais là, tout est là, c'est naturel. Il n'y a pas d'engrais chimique à mettre ici. Il n'y a pas. Donc, si le site se présente ainsi, c'est pour dire que nous sommes nombreux à vouloir nourrir nos familles, améliorer le panier aménagé tel que l'État a mené. Ok, quelles sont vos attentes avec le partenariat AgroRevolt? Oui, le partenariat, déjà, c'est de savoir qu'il y a un domaine trop dernier, parce que la pisciculture, c'est un domaine très vaste. Il y a ceux qui se font dans la production, dans l'alinage, par exemple. Il y a ceux qui font les débats. Maintenant, ici au sud, par exemple, on n'a pas là où un technicien qui fait presque dans la production des géniteurs, par exemple. Voilà les cas. Ça veut dire que si nous avons un partenaire qui peut nous révolutionner dans le domaine des géniteurs, ça fera quelque chose qui peut faire que notre groupe devienne vraiment un phare dans le dialogue, par exemple. Vous avez bien suivi les attentes, ce qu'attend le grand groupe Campus Group, AgroRevolt. La deuxième question est de savoir, M. Boiseau, quelle est déjà la capacité de production selon vos estimations et selon votre maîtrise? Quelle est la capacité de production en termes de poissons de table du grand groupe? En termes de poissons de table, il faut déjà le signaler que nous avons minimum 60 bassins. 60 bassins de grande quantité. C'est-à-dire que si nous voulons parler de, au moins en termes de tonnage, nous pouvons facilement faire 50 tonnes de poissons l'année. En cas où nous avons des intrants et peut-être l'albin qui nous fait encore. C'est ça qu'on est allé directement vers la création d'une écloserie moderne. Nous avons une écloserie de grande capacité qui peut aller facilement à 100 000, 200 000 albins. C'est ça que nous sommes en train de lancer dans les salons. Et vous comprenez bien que la principale difficulté ici, c'était l'alevin. Abonnez-vous, partagez et activez la cloche de notification. Abonnez-vous, partagez et activez la cloche de notification. Vous n'aimerez pas Abonnez-vous, partagez et activez la cloche de notification. Produire sur place leurs propres alevins localement. Et déjà, vous avez bien suivi avec moi que c'était ça la principale difficulté. Bon, monsieur Oiseau, est-ce qu'il y a d'autres difficultés auxquelles vous faites face? Oui, il y a beaucoup de difficultés. Vous savez qu'en temps normal, l'État, l'appui de l'État, chaque jour, les séminaires qui arrivent, peut-être c'est quand c'est déjà passé ailleurs, qu'on vient faire semblant de venir justifier les dépenses ailleurs. Nous voulons du concret. Nous sommes donc concrets, on a créé. On marche ensemble. On a même demandé qu'on crée même des coopératives. Voilà à peu près ça. Voilà ça.
nous faisons face à des difficultés financières. L'État ne veut pas nous appuyer. Et même quand on écrit, même quand on est concret, les gens viennent avec les petites idées de corruption et autres. Et nous ne voulons pas céder à cela. C'est ce qui est vrai. Nous avons travaillé sans l'appui de l'État. Et nous voulons tendre dans la main, pas seulement à l'État, mais à tout le monde qui peut être un partenaire et comprendre déjà que nous avons déjà assez fait. Merci. Ok, vous comprenez donc avec moi qu'il y a du boulot, il y a du boulot. Donc nous tous, nous appelons tout le monde qui peut apporter son effort à cet édifice-là. Le président nous interpelle tout le temps, entrer en bourse, oser. Et vous voyez, c'est un papa, c'est pas un jeune. C'est pas un jeune devant moi. Donc, c'est ce papa-là qui nous encourage tous les jours, qui nous disent allons de l'avant, nous pouvons arriver, allons, essayons, osons. Donc, aujourd'hui, nous sommes là pour mélanger des efforts, donc, tels que nous, ici, nous allons apporter de notre expertise et ça sera notre contribution à cet édifice-là que nous voulons à l'avenir faire du Dja Lobo, qui c'est un grand bassin au Cameroun, parce que déjà, naturellement, le Dja Lobo est tellement riche en ce domaine. Il y en a des bas-fonds tellement riches, l'eau est de bonne qualité et il y a de l'abondance. Donc, nous invitons tout genre d'investisseurs, nous restons ouverts à tout genre de partenariat, alimentation comme financier, technique, domaine technique. Oui. Donc, nous restons ouverts à vous. Merci bien. Et nous allons donc vous inviter avec le président du fameux groupe à faire une petite présentation, un petit aperçu, pour qu'on ait un petit aperçu sur le site. Donc, monsieur Oiseau, venez avec moi présenter le site. Abonnez-vous, partagez et activez la cloche de notification. Voilà, nous vous présentons cet étang. Abonnez-vous, partagez et activez la cloche de notification. 30 par 25. Abonnez-vous, partagez et activez la cloche de notification. Déjà épouser le respect de l'environnement, par exemple. L'eau qui a été fertilisée, déjà passé à un peu de poisson dedans. Et vous voyez l'amélioration. Tout fait en sorte que si ce site qui se présente ainsi qu'il suit connaissent au moins l'appui de ceux les hommes de l'art, ceux qui font dans la promotion de nos bas-fonds, ça peut facilement se présenter comme un site touristique. Il y a cet étang-ci, il y a même l'eau là-bas. L'eau est de très bonne qualité, le pH est très normal. Donc, vous voyez à peu près l'environnement. Ce que vous présente, c'est qu'il n'y a pas de gaspillage, il n'y a pas de non-respect tel que l'État nous demande. On veut reboiser, on a reboisé, voilà, tout est là. Et c'est à peu près ce que nous allons vous présenter pour cet étang. Si je comprends bien, le site reste ouvert à tous ceux-là qui ont l'habitude de faire des tours, qui viennent souvent passer des beaux séjours à Saint-Melima. Et ce n'est plus seulement de la viande de brousse. Monsieur Oiseau nous invite là à souvent faire des tours ici. Du genre, il y aura ici, je crois bien, des coups de pêche. Il y en a déjà des coups de pêche. C'est-à-dire vous venez de Yaoundé, venez passer, respirer de l'air pur ici à Saint-Melima, à Foulassi. Vous arrivez là, c'est à proximité de la route, vous arrivez là, vous pêchez de votre poisson. Et puis, là où on vous le fera braiser sur place. Et la consommation, il y a du bon matango, il y a tout ce qui est beau ici, en fait, c'est naturel. Vous pouvez constater de vous-même. Ce n'est que le début, en fait. Ce n'est que le début. Et le projet déjà réalisé, je vous rappelle, c'est seulement à 10%. Donc, à l'avenir, je crois, ici, d'ici la fin de l'année prochaine, ça sera encore autre chose. Donc, vous voyez, on a déjà là où on peut commencer par faire des petits trucs. Ça veut dire de temps en temps, on se voit souvent le petit matango là. Donc, quand on parle dans le Dja Lobo, on connaît qu'il y a la viande de brousse, d'habitude. Maintenant, on invite donc le Djalobien à s'adapter aux poissons de bonne qualité. Pas seulement les gens du Dja Lobo. Parce qu'on était habitué à manger le poisson du Dja, le poisson de la Lobo même, et les poissons de petits coups d'eau. Maintenant, on invite les gens à venir déguster le poisson que nous élevons ici. De très bonne qualité. Les souches sont les souches améliorées, ceux qui viennent du Nil par le poisson, chacun connaît très bien, avec un goût qui n'est pas comme le poisson, comme je ne voudrais pas dire n'importe quoi. Vous pouvez le comprendre. Donc, en temps normal, quand vous avez le poisson bio, vous-même, vous devenez bio. Ce n'est que ce que je peux dire. Merci. Et le campus groupe est mieux placé pour vous le procurer. Okay. Donc, pour conclure, notre cher et beau président nous l'a toujours rappelé.
consommons camerounais. Voilà, c'est ça. La terre ne trompe pas.